L'église, toujours l'église. Ça, c'est quoi ça? Quelle est cette salade-là? Qu'est-ce qu'il raconte là, ce monsieur-là? Essayons un peu d'écouter ce qu'il raconte là. Ce que je tiens à vous dire, c'est... J'abonde un peu dans le sens de madame qui a parlé du problème du poule. Jusque ça quand? Jusque ça quand? Ce problème-là va continuer. C'est la question que j'ai posée un jour à la concertation citoyenne que nous avons tenue à Brazzaville, puisqu'il y a une concertation citoyenne. La première concertation citoyenne avait conduit à la sortie de Ntoumi. Nous avons tout fait, Monseigneur Portela et moi, nous sommes allés à Kampa au moins 2 fois pour sortir Ntoumi de là où il était, pour que le poule respire un peu. Et voilà que le problème reprend. J'ai dit aux gens du poule, combien de temps ça va? Jusqu'à quand? On va continuer. Toujours le poule, toujours le poule. Jusqu'à quand? Donc le problème est réel. Jusqu'à quand? Monseigneur, vous avez vu comment on l'a ridiculisé dans les journaux et tout ça? Je l'ai été aussi en 98. Comment on est ridiculisé par ce problème-là? Parce que Monseigneur parle, alors les journaux le prennent pour n'importe qui. Donc il faut que ça cesse, je ne sais pas, il faut trouver des solutions. Tout ce que nous disons là, c'est tout, c'est bien. Mais quand est-ce que ça va prendre fin? Il faut que ça prenne fin. Antoumi, j'avais dit un jour, qu'est-ce que tu vas faire de tous ces jeunes que tu entretiens? À Kinshasa, ils avaient dissous le mouvement. Hein? Ils avaient dissous le mouvement. Du Bundu Congo. Mais d'où vient que tu entretiennes des jeunes et qu'est-ce que tu vas en faire? Moi, je leur ai dit, nos aînés ont fait la résistance, mais la bonne résistance. Après, les cadres sont allés à l'école, ils ont étudié, ils sont imposés partout dans le monde. D'où vient que ces jeunes-là, maintenant, avec les armes, vont un jour se... J'ai dit ça aux autorités un jour. J'ai dit, d'où vient que les parfaits qui ont fait qui ont été candidats à l'ESE, on dit, non, pas de violence, et puis un lundi, le bon matin, 3 heures du matin, voilà, des armes tombent. D'où vient que des jeunes viennent se faire tirer comme des lapins? Donc le problème, il faut le résoudre à la racine, ce n'est pas les solutions là. Nous parlons beaucoup, mais il faut résoudre ce problème-là. On est traîné dans la boue, comme lisez un peu les journaux dans lesquels Monseigneur est, et ils auraient pu faire pire que ça. Donc je vous prie de prendre le problème, mais vraiment avec sérieux. Nous, la concertation citoyenne que nous tenons à Brazzaville, avec les NIOSI, nous essayons de voir comment on peut dissuader cet homme-là d'avoir ces jeunes avec lui. Parce que tout le mal est là. Donc si on peut travailler à ça, pour qu'on en finisse. Pour qu'on en finisse. Sinon, ce sera des réunions sur réunions, des réunions sur réunions. On terminera, on ne finira jamais ce problème. Voilà. Bon. Quant au rapport de Caritas, moi je pense qu'il ne faut pas faire, je ne sais pas moi, un procès pour le Caritas. Quant au rapport de Caritas, il ne faut pas faire le procès. Nous avons spontanément envoyé une équipe à Mayama voir qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens en détresse. Comme spontanément, les gens se sont retrouvés à Potopoto, à Mungali, et on les a secourus. Donc ils sont allés là-bas. Mais il ne faut pas faire dire à Caritas ce qu'il n'a pas vu. S'il y en avait, pourquoi on doit le cacher? En 98, on a fait des rapports. Caritas a fait des rapports où il y a eu des morts et tout ça. Pourquoi on devrait le cacher? Ce serait à notre honte. Donc il ne faut pas faire dire aussi à Caritas ce qu'il n'a pas vu. Vous savez, le lundi, là, après tous les bombardements qu'il y a eu là, il y a l'ambassadeur italien qui est allé se promener à Mayanga. Il dit, mais sur quoi ils ont tiré tout ce que nous avons entendu cette nuit? Mais quels sont les impacts? Donc il faut se méfier. C'est tout un mystère. Comme par hasard, il y a toujours des gens qui acclament, qui encouragent les monteurs. Et là, on l'a acclamé. Tête haute, il est content. Il parle de miracle, un mystère.
faut se gêner là. Mais vous êtes bien placé, vous êtes un homme d'église. Vous auriez au moins à comprendre qu'il n'y a pas de mystère. Il n'y a que des hommes de mauvaise foi qui font des complots et des complots pour tuer, pour détruire. Il n'y a pas de mystère. Mais écoutez. Quels sont les impacts? Donc, il faut se méfier. C'est tout un mystère. N'importe quoi. Chers frères et sœurs, mais pourquoi ces hommes-là n'ont pas honte? Pourquoi ces hommes d'église-là n'ont pas honte, franchement? Disons quelque chose, nous avons un compte, nous avons de l'argent, donc soit on prendra quelque chose sur notre compte, soit on mobilisera les gens de mettre un peu d'argent, et si chaque association pouvait mettre 1000 euros ou que les gens mettent 100 euros, mon Seigneur, en repartant, vous aurez assez d'argent pour trouver du matériel, comme je venais de dire, autour du pool. Et puis je crois que c'est ça la vraie question. Sinon le reste, après, c'est littérature. Et le gros problème, et nous le savons, et je le redis, le problème, c'est pas Ntoumi, le problème, c'est Sassou Nguesso. Voilà. Quand on parle de l'argent, il sourit. Vous entendez bien, vous écoutez quand il dit merci, merci. Parce que c'est l'argent, c'est comme une souris qui s'empresse sur les arachides. Mais quand il s'agit de dire la vérité, c'est le mensonge au bout des lèvres. Mais s'il n'y a rien eu au pool, s'il n'y a pas eu des morts, il n'y a pas eu des blessés, conformément à ce qu'il est en train de dire que Caritas ne pouvait pas tromper, ne pouvait pas dire ce qu'il n'a pas vu. Alors, pourquoi cotiser de l'argent? Pourquoi acheter du matériel qui sera acheminé dans le pool? Pourquoi? Non, mais attends, soyons quand même rationnels. Disons quand même la vérité aux gens. C'est là le problème. C'est toujours l'Église, toujours l'Église, toujours. Ils ne travaillent que pour leur propre compte. Ils ne travaillent que pour leur poche. C'est des trompeurs. Nous connaissons ce qu'est l'Église. Nous connaissons le rôle de l'Église. Mais ces hommes-là n'ont qu'à s'annoncer ou à se prononcer comme étant des miliciens, des soldats, des flics, qu'ils se promènent avec les armes aux yeux découverts, que chacun, que tout le monde sache que ce sont des destructeurs de vies humaines, au lieu de se passer pour des hommes humbles, des loups habillés en peau d'agneau, ayant des Bibles à la main, des sultanes. Mais ça, c'est quoi ça? Mais ça rappelle le pape Nicolas V. Qui ne sait pas que c'est l'Église qui a ordonné, qui a béni, qui a donné l'aval, qui a assisté à cœur ouvert la traite négrière. Si on nous a mis la corde, si on a mis la chaîne au cou à l'homme noir, c'est l'Église catholique qui ne le sait pas. Un homme sensé ne devrait pas être catholique si ce n'est une bande de sorciers. Franchement, un homme sensé ne pouvait pas l'être. Qui ignore sur le pape Pie XII? Qui ignore le rôle de l'Église dans la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, dans l'Inquisition et beaucoup d'autres? Qui ignore ça? Qui ignore le rôle de cette Église-là pendant la colonisation, pendant les traitements que l'Afrique connaît? L'Église, c'est toujours l'Église. Et honte retractée. Cet homme-là, je ne sais même son nom, j'ignore son nom, c'est un fils du poule, bien sûr, je le suis de même, va pouvoir dire que c'est Ntoumi qui est le problème du poule, c'est Ntoumi. Ça, c'est n'importe quoi, franchement, il raconte n'importe quoi. Mais comment peut-il vendre la vie d'un fils du poule
aux yeux de tout le monde en plein jour comme ça. Quels sont ces traitements-là? Quel est le deal? Quel est le rapport qu'il y a entre lui et Sassou? Comment ils s'entendent? Parce que moi, je ne peux pas concevoir qu'un homme d'église soit sous la couverture politique ainsi. C'est pourquoi j'insiste, je dis que l'heure de l'église est dépassée. Monsieur Milandou, c'est ça, non? Prière de vous en rendre compte que vous n'allez plus tromper des gens. Votre période, votre temps, votre époque, votre heure est dépassée, c'est révolu, c'est fini. Nous sommes africains. Nous connaissons qui nous sommes réellement. Nous sommes hébreux. Mais vous nous montrez le doigt, vous indexez vers le Vatican. Vous nous dites que le salut vient du Vatican. Vous nous dites que le salut vient du petit pays qui est au Proche-Orient, l'État d'Israël là. Mais par ailleurs, vous êtes conscient, vous vous connaissez vous-même, vous savez qui vous êtes. Mais comme vous n'avez pas la force de supporter la famine, vous ne connaissez pas comment dominer le complexe en vous, vous alliez au pouvoir de Mpila pour détruire le poule. Vous allez dire que c'est Ntoumi qui est le problème du poule, mais franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ntoumi est rentré dans l'arène politique en 98. Mais avant 98, il n'y avait pas de problème au poule. Est-ce que Ntoumi était là? Moi, je ne suis pas partisan de Ntoumi. Si c'était des hommes politiques qui ont ouvert la bouche, je n'allais pas parler. Moi, je ne parle pas. Personnellement, je ne parle pas. Je me tais. Je me dis, c'est un monde qui est voué à la destruction, qu'on le veuille ou pas. J'observe les hommes du monde. Yah va s'en charger d'eux. Mais je crie pour qu'ils sortent du monde pour nous rejoindre dans l'optique du salut, dans le champ du salut. Qu'ils se repentent. Oui, ça je crie. Mais en criant, ça ne sous-entend pas que je me mets sur leur chemin. Mais vous êtes supposé être, soi-disant, homme du salut, homme pieux, homme propre, homme saint, soi-disant. Et la Bible me donne l'autorité de vous fermer la bouche, vous le savez. Parce que vous êtes venu à la place publique avec un vain discours. Oui, j'ai le droit de vous fermer la bouche. Premièrement, vous ne connaissez pas qui est le créateur de l'humanité. Vous ne connaissez pas qui est Nzambia Mpungu. Vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas Yah. Sur votre cou, c'est une chaîne qui pend au bout de la croix. Et qui est à la croix? Un petit Jésus blanc, aux yeux bleus, verts, longs cheveux et autres. Mais pourtant, vous êtes conscient que c'est du mensonge. Yeshua n'a pas été blanc. Et pourtant, vous le savez. Mais vous le portez. Vous n'êtes qu'un trompeur. Mais le poule est en train d'être détruit. Les fils du poule sont en train d'être détruits. Vous faites quoi en tant que fils du poule, si ce n'est évoluer dans la traîtrise entre Mpila et votre maison? Mais même mes frères qui sont en France, là, qui vous ont reçu, qui vous ont promis de l'argent, mais ils n'ont pas réfléchi deux fois. Les dîmes et les quêtes que vous recevez de votre église et partout au Congo là, ne suffisent pas. L'argent que Mpila vous a donné, que Sassou vous a donné pour tout ce sale boulot là, le sang dans vos mains, ça ne suffit pas
résoudre ce fait, alors ce sont les euros qui sont plus importants. Donc il fallait que la communauté congolaise à l'étranger puisse cotiser pour que vous mettez plein les poches. Ayez honte, franchement. Ayez honte. Il est l'heure de se repentir. Et en plus, il est en train de dire que l'église, attendez, la religion, quoi, le mouvement Bundudia Congo a été détruit à Kinshasa, au Congo démocratique. Et vous êtes fiers de le dire. Vous ne trouvez pas que c'est plus que sale? C'est un retour à l'étape primaire, à l'esclavagisme. Mais les laisser exister allait être le début de l'indépendance. Vous ne le savez pas? Donc vous croyez que cette religion qui a été détruite à Kinshasa, parce que ça parle de l'homme noir, parce que ça essaie un peu de valoriser ce qui est africain, pèse moins que votre tissu de mensonges qui vient de Vatican? Mais franchement, vous êtes... Qui êtes-vous exactement? Vous racontez n'importe quoi. Fermez-la, repartez chez vous. Dormez, continuez de penser que vous allez continuer à régner trompé sur les humains. L'heure est dépassée, monsieur. C'est fini ça. Difficile de la restaurer, fournir beaucoup d'efforts pour la contenir. La vérité, nous ne jugeons personne, nous dénonçons le mal infligé. S'il le faut, arrêtez-nous, amenez-nous, qualifiez-nous, condamnez-nous. Comme des fascistes agissez contre nous, des nazistes punissez-nous, traitez-nous de xénophobes, d'homophobes. Comparez-nous d'illettrés, d'animal, d'antisémité, trompés depuis la naissance. La circonstance a fait que nos ancêtres gardent le silence. Par l'influence du missionnaire, maintenant nous envoie des mercenaires. Rien ne peut nous stopper, nous font croire que Dieu est aux cieux et Satan sur terre, et exploite nos richesses minéraux sur terre. Nous rejette les déchets, c'est de la négligence. Au XXIe siècle, traîner les pieds dans l'église, au sein de l'église catholique, il faut être sorcier, il faut être franc-maçon, il faut être borné, il faut être fanatique, il faut être idiot. Parce qu'au XXIe siècle, il n'y a pas de fanatisme. Les hommes sont éveillés, il n'y a plus de fanatisme. Nous sommes au XXIe siècle. Au XXIe siècle, on doit discerner. Vous allez vous dire, je suis docteur, je suis infirmier, je suis enseignant, je suis diplomate, je suis ceci. Et moi, j'ai l'autorité, j'ai la connaissance. Oui, je suis député, je suis ceci. Tant que vous traînez vos pieds au sein de l'église catholique, vous n'êtes pas intelligent. Parce que l'intelligent, ce n'est pas celui qui a eu des diplômes à l'école. Ce n'est pas celui qui a fait des longues études. Ce n'est pas celui-là l'intelligent aux yeux de Yah, aux yeux de notre Créateur. L'intelligent aux yeux de notre Créateur, c'est la personne qui comprend, qui sait qui est le Créateur vivant. Qui connaît comment louer le Créateur vivant. On ne le loue pas dans des lieux publics, on le loue en secret. Yahshua avait dit fermez la porte et dans le secret vous le louez, vous le demandez. Lui qui vous voit dans le secret, il vous donnera dans le secret. C'est ce qui est écrit. Cependant vous, monsieur Milandou, vous passez pour un monseigneur, soi-disant. J'ai même le dédain, j'ai même la nausée. Parce que moi, je sais que mon Seigneur, c'est Yahshua. Je n'ai qu'un Seigneur. Je n'ai qu'un maître, c'est Yahshua. Et moi, je ne peux pas vous appeler avec cette dénomination-là, des voleurs, des tricheurs, des trompeurs.
Vous devriez avoir honte. À votre âge, vous devrez déjà quitter cette église-là, fermer la porte de cette église-là, parce que vous auriez au moins à comprendre que ce n'était pas ça le chemin. Vous êtes du Congo réellement et vous ne connaissez pas Nzambian Mpungu. Vous ne connaissez pas le créateur Yah. Vous êtes du Congo. Vous êtes du Congo et vous ne connaissez pas vos origines. Mais vous avez passé tout le temps à étudier la théologie. Vous avez passé tout le temps dans ces monastères-là, dans ces séminaires. Mais vous n'avez pas connu franchement vos sources. Vous ne connaissez pas que n'a porté la chaîne au cou que l'homme noir. Et donc Moïse s'adressait au noir étant noir lui-même. Moïse a été confondu à un Égyptien, vous le savez bien. Et à cette époque-là, l'Égypte était noire. Cela s'entend que l'hébreu était noir. Mais comment vous pouvez accepter la charge de tout un peuple, des générations entières sur votre tête? Comment vous pouvez mislead les gens? Comment vous pouvez leur montrer le mauvais chemin? Et quand il s'agit de l'argent, quand on dit oh, on va mettre 100 euros, 1000 euros par association, oui, merci, 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 parce que c'est l'argent, vous êtes en train de remercier avec sourire, la honte aux yeux. Vous devrez avoir honte aux yeux, monsieur. Je vous en prie, je suis de même fils du poule. Je sais bien que vous êtes aussi fort en trompant nos mamans qui vont au champ. Oui, parce que pour eux, ils vous prennent comme serait l'envoyé spécial du Créateur vivant. Alors que vous ne connaissez pas le Créateur vivant et il ne vous connaît pas. Oui, parce que vous aimez les salutations dans les lieux publics. Pharisiens, scribes, vous dépouillez des familles, vous détruisez des peuples. Mais pensez à votre vie. Pensez à la relève du peuple. Je vous ouvre une porte de la repentance. Changez, repentez-vous. Vous êtes sur le mauvais chemin. Dites aux gens, ayez le courage de dire aux gens que vous êtes sur le mauvais chemin, que ce n'est pas ça le chemin. Allez faire le chant. Allez faire les chants. Si vous ne pouvez pas continuer, au lieu de prendre, de tremper pour manger, allez faire les chants. Puisque vous ne pouvez pas, je ne peux pas vous encourager à enseigner la théologie. On n'étudie pas le Créateur vivant. On ne l'étudie pas. Le Créateur vivant se révèle lui-même. Il se révèle soi-même. On ne l'étudie pas. Donc je ne peux pas vous encourager à enseigner la théologie. Maintenant, si vous avez d'autres métiers en dépit de ce métier des voleurs du mensonge, alors faites ce métier-là. Au lieu de garer tout un peuple comme ça, là. Ça ne marche pas. Maintenant, nous sommes un peuple éveillé. On va vous dénoncer, on va se mettre debout sur vos chemins. Si hier, les générations passées, nos pères se courbaient pour vous saluer, nous allons vous regarder les yeux fixés. Nous allons vous regarder droit dans les yeux pour vous dire bonjour. Nous n'allons pas nous courber. Donc, arrêtez. Même ces mamans-là qui vous acclament au village ne vont plus vous acclamer. Oui, parce qu'on va leur dire, c'est des trompeurs, c'est des voleurs. Quand on va dire à ces mamans-là que ces mamans-là sont hébreuses, quand on va dire à ces malafoutiers-là, à ces parents, à ces jeunes gens, que ce sont des Hébreux, ils viennent de la racine d'Abraham, ils viennent de Jacob. Quand on va leur expliquer l'histoire, le simplement possible,
vous n'aurez plus de crédit. Vous serez pris comme serait un petit enfant, un fou. Ayez honte. Tout ce que vous connaissez, c'est la rage, la colère. Oui, vous pourriez vous lever contre moi. Moi, je rigole. Je rigole. Et j'ai même besoin que vous vous levez contre moi. Pour que vous soyez exposés à la face du monde. L'arme à la main. Arrêtez, arrêtez. Les gens sont en train de mourir aux poules. Les peuples sont en train de tomber. Le problème du Congo, ce n'est pas Ntoumi. Le problème du Poule, ce n'est pas Ntoumi. Je ne suis pas son élément. Je ne serai jamais dans un coin en train de l'encourager, de le féliciter, de l'embrasser. Non, je ne le connais même pas. Mais la logique des choses démontre que Ntoumi a été marionnette, comme vous l'êtes. On vous utilise. Ntoumi a été utilisé. Et Ntoumi est rentré dans l'arène politique, j'insiste une fois de plus, en 98. Pendant ce temps, vous étiez dans l'arène politique depuis des années, des siècles, des décennies, je ne sais pas. Vous, l'Église, bien sûr. Et vous, en tant que personne, pendant des décennies, vous étiez déjà dans l'arène politique. Quand Émile Biayenda était mort, vous étiez où? Quand Ernest Nkombo était mort, vous étiez où? Ntoumi était là? Non, attendez, il ne faut pas exagérer comme ça. Vous devrez avoir honte quand même. Il fallait mieux fermer votre bouche. Mais notez bien, c'est écrit dans la Bible. Celle que vous portez pour tromper les gens. Celle que vous lisez à l'envers. Il est écrit, rien ne sera caché sous le soleil. Vous êtes là à ramasser, à porter la honte. Parce qu'on a compris. Nous connaissons tout. Et nous connaissons pourquoi vous êtes venus en Europe. Pourquoi vous aviez essayé de rassembler les gens. Ce n'est pas ces quêtes-là, ces dîmes, je ne sais pas, ces quêtes-là qui vous intéressent, non. Dissuader le peuple en Occident ici. C'était ça votre mission. Mpila vous a envoyé ici. Mais il faut dire à Sassou, nous ne sommes plus en 1990. Nous ne sommes plus en 1960. Nous sommes en 2016, 21e siècle. Nous ne sommes plus au 20e siècle. C'est fini ça. Nous sommes le peuple hébreu. Nous nous levons avec la force et la puissance de Yah. Et vous, vous n'allez pas nous divertir. Arrêtez. Surtout pas l'église. Surtout pas l'église. Aucun pasteur, aucun prêtre. Pas surtout vous. Vous n'avez pas de crédit. Nous allons accepter qu'un homme politique, parce que c'est le monde, c'est un homme du monde, mais pas surtout ceux qui prétendent être de la lumière, étant donné qu'ils ne propulsent que l'obscurité, dont vous êtes officiellement établi sur la chaise de César. Ils portent les longues robes et ils sont sur la place publique. Ils aiment les salutations, les pharisiens, les scribes. Et vous le confirmez maintenant. Il faut voir quand il dit merci, merci. Quand on parle de l'argent. C'est malheureux, la honte. Je ne veux pas entraîner en long. Je ne veux pas entraîner en long. Mais j'insiste, repentez-vous. Et je souhaiterais que votre repentance fasse chuter l'Église au Congo. Parce que vous avez embrouillé, vous avez mené en perdition les fils de Jacob. Dites la vérité aux gens. Vous savez ce que je suis en train de dire. Vous le connaissez bien. L'étape
l'époque où on disait ces vieux-là, ces vieux-là. Oui, ces vieux-là ont fait que nous soyons égarés aujourd'hui. Si nous sommes en captivité jusqu'alors, c'est à cause de vous. Parce que vous aviez manqué de discernement. Et pourtant, vous aviez eu la Bible longtemps à la main. Mais comment vous n'avez pas pu comprendre que, comment vous n'avez pas pu le dire que c'est vous, que c'est nous, les Noirs, le peuple hébreu, le vrai peuple du Créateur vivant. Pourquoi vous ne l'avez pas dit aux gens? Pourquoi vous le cachez toujours? Et vous continuez toujours dans ce système-là d'embrouiller les gens. Ça doit s'arrêter maintenant. Nous sommes au 21e siècle. Alors, notez bien que Ntumi n'est pas le problème du Congo. Ntumi n'est pas le problème du Poul. C'est Sassou qui est le problème du Poul. C'est Sassou qui est le problème du Congo. Et c'est vous qui complotez toujours contre ce peuple-là. Qui est le problème du Poul. Qui est le problème du Congo. C'est vous. Impila. Ntumi a été marionnette en 98. Ça c'est connu, c'est accepté. Nous le savons. Nous ne l'avons pas oublié. Nous le portons. Cette fois-ci, même un enfant de l'école primaire comprend que Ntumi n'est pas dans cette arène-là. Il s'est fait victime maintenant, malheureusement. Et vous allez venir embrouiller les gens. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? C'est donc vous qui êtes le problème. Vous venez vendre votre frère à la place publique au marché comme ça. Qu'on le tue. Qu'on le décime. Mais on peut le tuer aujourd'hui, ça ne va pas finir. Le Poul, c'est toujours l'épine au pied pour Sassou Nguesso. Qui ne le sait pas? Puisqu'il se dit qu'il faudra contrôler le Poul pour diriger le Congo. Donc le Poul sera toujours là, va toujours marcher sur le Poul. Et vous serez toujours là à jouer ce jeu-là. Mais arrêtez ça. Changez. On vous appelle à vous repentir. Jetez votre croix qui est sur votre cou. Enlevez votre soutane. Redevenez normal. Demandez pardon aux gens que vous aviez trompés. Que vous continuez à tromper. La lumière de Yah s'est levée et les gens regardent vers les cieux d'où vient l'aide, d'où vient l'assistance. Donc, il ne faut pas embrouiller les gens. Un homme d'église qui vient parler des solutions politiques. Vous n'avez pas honte? Depuis quand Yah va s'investir sur les problèmes de ce monde-là? Depuis quand? Vous n'avez pas entendu dire que ce monde a été donné dans les mains du diable? Et vous jouez la médiation entre le diable et qui? Non, n'embrouillez pas les gens, s'il vous plaît. N'embrouillez pas les gens. Nous sommes à l'ère de l'Internet. La vitesse N. Ça circule. N'embrouillez pas les gens. Tout ce que vous faites dans le secret sera mis à jour. Et le monde va le connaître. Vous connaissez Yah, le Créateur vivant? Alors que Yah vous bénisse. Que Yah vous ouvre l'intelligence afin de comprendre ce que je suis en train de dire. Que Yah vous donne la force de vous repentir, de changer. Que Yah vous fasse comprendre pour que vous ayez honte du dédain. Parce que Yah n'est pas statuette. Yah n'est pas une statue. Yah n'est pas le chapelet. Yah n'habite pas dans les maisons que vous construisez à Brazala, dans vos églises, appelées Église 2, Église 2, Église 2. Yah n'est pas là-bas. Yah n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent, esprit. Non. Et vous le connaissez pourtant, mais vous ne voulez pas le dire. Changez. Que Yah vous bénisse une fois de plus. Ingeta.